Situé sur le parvis du musée d'Orsay, dans le 7e arrondissement de Paris, le Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie présente une collection unique de décorations couvrant 1000 ans d'histoire à travers le monde. Le musée est créé par le général Dubail en 1925. Le grand chancelier de la Légion d'honneur l'installe dans l'ancien hôtel particulier du prince Frédéric de Salm-Kyrbourg. Aujourd'hui, avec plus de 1000 mètres carrés d'exposition, les visiteurs peuvent découvrir près de 5000 objets, tels que des ordres chevaleresques, des décorations étrangères, ainsi que le mythique collier de la Légion d'honneur. C'est le conservateur adjoint, Tom Dutheil, qui nous ouvre les portes de ce palais chargé d'histoire pour faire un pas au musée. Le musée de la Légion d'honneur est un musée qui accompagne l'histoire de France et du monde, donc son parcours est chronologique. C'est un musée qui va présenter l'histoire des ordres, des distinctions, des croisades jusqu'à nos jours. Le visiteur va tout d'abord rentrer dans une salle dédiée aux ordres religieux, ordres qui sont apparus à la période des croisades. Là, le maître mot, c'est l'idée d'une communauté avec une valeur commune, valeur hospitalière, valeur de soigner les pèlerins, valeur de protéger les pèlerins, de combattre dans le cadre des croisades. Ça va être l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, que l'on connaît aujourd'hui comme ordre de Malte, l'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre des chevaliers teutoniques, et tous ces ordres se regrouperaient vraiment autour d'un vœu religieux et de cette volonté justement de se battre pour la foi. Ensuite, le visiteur continue sa visite, il entre dans une nouvelle salle, il continue le parcours chronologique avec la salle des ordres de chevalerie. Alors tout simplement, les princes, les ducs, à la fin du Moyen-Âge, les rois surtout, vont s'inspirer de ces ordres de chevalerie et reprendre le principe, le concept, pour leur propre utilité, pour leur propre fin. Et donc vont naître ces ordres de chevalerie, une communauté de chevaliers, mais cette fois-ci au service d'un monarque, avec un serment qui lie le chevalier au monarque. Le maître mot des ordres de chevalerie, c'est la fidélité. Les princes vont instituer des ordres de chevalerie pour s'assurer que les membres de cet ordre leur sont fidèles. Nous allons tout d'abord découvrir dans cette salle l'ordre de Saint-Michel, institué en 1469, premier réel ordre de chevalerie français à avoir fonctionné. Puis on va être happé par un impressionnant manteau et un impressionnant tableau qui le seconde, si je puis dire, qui dialogue entre eux pour découvrir le principal ordre de chevalerie français, c'est l'ordre du Saint-Esprit, créé en 1578 par Henri III, qui restera le plus prestigieux et le plus important des ordres de chevalerie français sous l'Ancien Régime, puis sous la Restauration. Alors ce manteau est tout d'abord inspiré des manteaux du sacre. Il n'est donc pas ouvert par l'avant, mais sur le côté. Il est ouvert sur le bras droit, ce bras avec lequel on tire l'épée, tout simplement puisque comme le manteau du sacre, il va prendre une symbolique astrale pour placer le monarque et ici le chevalier au centre de l'univers. Vous avez ensuite toute la symbolique de l'ordre du Saint-Esprit sur ce manteau, les flammes de l'Esprit Saint qui tombent sur les apôtres, qui sont ces flammes qui doivent donner du courage et de la force aux chevaliers, et vous avez repris tout autour les maillons du collier qui sont composés d'une fleur de lys englée de flammes, ces mêmes flammes, et d'une cordelière qui symbolise encore et toujours le lien entre les chevaliers. Vous avez le H d'Henri III, évidemment, avec les 3 couronnes, et enfin un trophée d'armes qui exalte effectivement les vertus chevaleresques de ces fidèles du roi de France. Le visiteur entre ensuite dans ce qui est réellement le cœur du musée, la salle dédiée à la Légion d'honneur. Alors cette salle doit d'abord faire un premier effet, je me permets, l'effet waouh. Elle doit vraiment avoir un aspect spectaculaire pour permettre aux visiteurs de se rendre compte du prestige de cette distinction. Et donc on a mis des vitrines, de grandes vitrines mettent en avant les chefs-d'œuvre, notamment ces 3 colliers de la Légion d'honneur, pour lui permettre de s'intéresser à cette distinction et ensuite de se plonger un peu plus précisément dans le premier ordre national, la Légion d'honneur, à travers l'histoire.
pour l'histoire brève de ces 3 colliers, Napoléon va se faire un premier collier. Ce collier au départ n'est pas codifié, c'est un insigne qu'il porte lui mais que ses maréchaux, certains de ses dignitaires portent sans qu'il y ait aucune codification. Et sous la Troisième République, le collier va devenir un insigne de fonction, une sorte de régalia républicaine, puisque le collier va devenir l'insigne du grand maître de la Légion d'honneur, donc du président de la République. On va se mettre à graver le nom des chefs d'État élus au revers des colliers. Or, nous arrivons à la fin du second conflit mondial avec tous les maillons avec un nom gravé au revers. Il va donc être décidé de faire un nouveau collier. Collier qui est une véritable œuvre d'art vivante, puisque c'est ce collier que vous avez ici qui est extrêmement important, puisque c'est l'actuel collier du grand maître de la Légion d'honneur. Une fois passées ces grandes vitrines impressionnantes, on va suivre un parcours chronologique qui nous amène du consulat jusqu'à nos jours, et à travers des destins de légionnaires, on va découvrir la pluralité des parcours, la pluralité des personnalités décorées, du simple sous-officier, de l'infirmière jusqu'au grand scientifique, jusqu'à la grande figure littéraire telle que Victor Hugo. Vraiment une pluralité de parcours qui montre l'universalité de cette distinction. Les 2 maîtres mots de la Légion d'honneur sont réellement exemplarité et universalité. On passe ensuite dans 2 salles consacrées au Premier Empire et justement aux dignitaires et aux personnalités du Premier Empire. Et dès le départ, on va découvrir cette universalité puisque vont dialoguer le costume et un certain nombre de souvenirs du maréchal Berthier, qui a été évidemment l'une des figures clés de l'épopée impériale, de l'épopée napoléonienne. Mais de l'autre côté, on va découvrir aussi un tableau qui montre la remise de la Légion d'honneur au peintre David, un artiste, et qui donc montre que dès le départ, on devait récompenser des figures civiles et des figures militaires. L'universalité de l'ordre. Le visiteur, après ces salles-là, va marquer une pause dans le parcours chronologique pour entamer un voyage à travers le monde entier. Il va rentrer dans une salle qui est à la fois une espèce de cabinet de curiosité et salle du trésor. Cette salle a été voulue dès les années 30 au musée pour mettre en perspective la Légion d'honneur, montrer que ce phénomène, au XIXe siècle, a fait tache d'huile et chaque pays, progressivement, va instituer sa distinction, son propre ordre, son propre système honorifique. Et donc, cette salle des ordres étrangers va montrer la diversité des ordres et des décorations à travers le monde. Nous inaugurons cette salle par un objet particulièrement important, une décoration perse, l'étoile de grande dignitaire du duc de Bassano, de Marais, ministre d'État de Napoléon, qui symbolise dès l'épopée napoléonienne cette volonté de mettre en place des distinctions hors d'Europe. Le bijou lui-même montre ce bricolage qu'ont fait les Iraniens, à la fois pour reprendre ce qu'il y a de plus typique de la joaillerie de l'époque des Qajars, de la dynastie Qajar, avec notamment ce travail d'émail. On parle de l'Empire des Roses, et on le voit bien là, ce travail sur l'émail vert translucide, sur l'émail rose, et en même temps qui doit prendre la forme d'une décoration, donc ça prend vraiment une forme de soleil, c'est pour cela qu'on parlera de première classe de l'ordre du soleil. Les rubis sont de Birmanie, les diamants sont en grande partie des éclats de diamants pas si prestigieux que cela, mais on reste justement sur une décoration et non plus un bijou. Et l'inscription en perse qu'il y a au centre est un symbole de l'accord diplomatique puisqu'elle dit, résumé à grands traits, le Shah d'Iran, ô roi des rois d'Europe, tient à récompenser cette alliance qui durera 1000 ans à travers une décoration qui vient de la lune au soleil, etc. Donc c'est un poème qui met en avant l'entente diplomatique entre la France et la Perse. Donc on est vraiment sur le symbole de l'extension du principe des décorations.
Le visiteur va ensuite monter à un dernier étage dans lequel il va reprendre le parcours chronologique du musée et découvrir l'évolution des distinctions à travers les différents régimes politiques, de la Restauration à nos jours, et passer par des périodes telles que la Seconde République et le Second Empire, si importants puisqu'ils vont voir naître la médaille militaire, le principe des distinctions françaises, l'apogée également du port de toutes ces décorations, puisque chaque pays instituant ses propres décorations, on va voir vraiment des maréchaux, des grands dignitaires porter énormément de distinctions. Puis, nous allons passer dans le second cœur du musée, quelque part, qui est l'espace dédié à la Première Guerre mondiale, avec un ensemble de pastels à la fois touchants et impressionnants. Et ce second cœur, puisque le musée est né au lendemain de la Première Guerre mondiale pour être aussi un lieu de mémoire pour tous les récipiendaires de la Légion d'honneur disparus durant ce conflit. Et enfin, nous terminons jusqu'aux dernières distinctions créées, jusqu'à aujourd'hui, à travers les décorations militaires et les décorations civiles. La dernière décoration nationale qui a été créée n'est pas une médaille de mérite, mais une médaille de reconnaissance de la nation, de commémoration. C'est la médaille nationale de reconnaissance des victimes du terrorisme qui, comme son nom l'indique, permet aux victimes du terrorisme d'avoir une reconnaissance de la nation à travers cette médaille. Le musée propose également des expositions temporaires ainsi que des visites libres ou guidées pour les particuliers, les familles et les groupes scolaires. Pour découvrir l'ensemble de ces œuvres, rendez-vous au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie du mercredi au dimanche de 13h à 18h pour faire un pas au musée.